Salut petit Verseau, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que tu vas bien. J'espère que ce mois de février s'est bien passé pour toi. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tirage pour le mois de mars. Donc on va tout de suite commencer avec une carte. On va demander à ton corps en fait comment il se sent et les informations qu'il va pouvoir nous donner justement pour t'aider pour ce mois de mars. Allez. Oh, intéressant. On va en prendre une deuxième. Allez, très bien. La première carte qui est sortie, c'est une carte qui est sortie par un autre signe. Alors, elle te dit impulsion. C'est le moment pour toi de tout donner, de fournir les derniers efforts de ce marathon que tu as entrepris il y a quelque temps déjà. Insuffle l'énergie à la mise en mouvement de ton rêve dans la matière. Cette jolie carte. Donc là, effectivement, on est sur quelque chose comme tu le vois sur l'image, on est dans du feu, on est dans une action déterminée, on est dans un, comme le dit la carte, on est dans quelque chose qui va aller plus loin. Il faut que tu puisses avoir confiance d'une certaine manière dans ta force, dans ta puissance, dans ton feu intérieur pour continuer ton projet, pour continuer à aller de l'avant. La deuxième carte qui sort, elle nous parle de rancœur. Elle nous dit « Une émotion que tu refoules depuis longtemps s'est nichée au creux de ton estomac. Elle a besoin que tu la considères car si tu l'ignores encore, elle se frayera un chemin vers ton cœur. » Cette carte-là. Ok. Donc là, bon, moi, si tu veux, au niveau du corps, ça me parle quand même, encore une fois, il y a beaucoup de signes dans ce cas-là, ce mois-ci, pour le mois de mars. Il y a beaucoup d'inflammation, il y a beaucoup de feu qui a envie de sortir, il y a encore des choses à régler, il y a encore des choses à mettre en perspective encore, si tu veux. Peut-être que tu ressens en ce moment une forme de découragement, en fait. Moi, c'est ça que je sens. Une forme de découragement, comme si, bon, les choses sont peut-être un peu longues pour toi en ce moment. On va tirer des cartes du tarot, on va en tirer 4 pour aller un petit peu plus loin, là, dans cette lecture, pour expliciter un petit peu plus, exprimer, préciser un peu plus les cartes qu'on vient de tirer. Allez. Allez, 1, 2, 3 et 4. Est-ce que tu es bien accroché? Oh, c'est beau ça. Allez, on a des cartes vraiment bien. Je me demande même d'ailleurs si cette carte de l'impulsion, c'est pas pour le signe du lion que je l'ai tiré, je ne me souviens pas. Ce qui est ton signe inverse, qui est ton opposé, qui est ton signe opposé au niveau astral. Et là, on tombe, la première carte, c'est le soleil. Donc, c'est une super carte, je la trouve magnifique dans ce jeu en plus, justement parce qu'on y sent tout le rayonnement. Pour moi, c'est une invitation, si tu veux, le soleil, là, il y a quelque chose qui... T'es presque sur la ligne d'arrivée, en fait, voilà, c'est ça. Tu vois, cette carte-là, elle en parlait, c'est qu'il y a besoin d'énergie pour, j'ai envie de dire, continuer et de commencer, d'une certaine manière, un sprint final. Tu vois, là, c'était une question d'endurance, c'était une question ça fait peut-être longtemps, justement, que tu es dans une phase, une passade, une transformation dans ta vie. Et là, finalement, la carte du soleil te dit que c'est bon. Là, on voit vraiment la ligne d'arrivée, on est sur le point d'arriver. Il y a juste besoin d'encore un petit peu d'énergie pour que ça arrive. Pour moi, le fait de commencer vraiment avec la carte du soleil pour le mois de mars, c'est bien qu'il va y avoir quelque chose de très heureux. Il va y avoir vraiment un accomplissement. Il va y avoir quelque chose de rassurant d'une certaine manière. C'est une carte, on va dire, de victoire. C'est une carte c'est ça. On arrive vraiment à un point très bénéfique. C'est pas forcément la fin du voyage, comme on pourrait avoir, par exemple, avec la carte du monde, mais ça reste quand même une carte super positive, t'es bien d'accord?
En plus, elle est vraiment belle. Pour moi, c'est ça. Il y a quelque chose, il y a une idée de réchauffement. Il y a une idée de... euh, on se sent bien, on se sent enfin arrivé à destination. Encore une fois, ça peut être juste une étape dans ton voyage, mais en tout cas, ça va être une étape on se sent rassuré. Voilà. Moi, c'est ça que je ressens là, c'est que on se sent rassuré, que finalement, tout ce qu'on a fait, c'était pas pour rien et que on a déjà des fruits. On est capable d'avoir des fruits de ce qu'on a semé. Donc, ne désespère pas. Vraiment continue. Le mois de mars, pour toi, avec la garde de l'impératrice, il va être plus doux que les autres. Il va peut-être te donner... Alors, ça va être plus doux que les autres, mais ça va être surtout, c'est une invitation, encore une fois, à l'être vraiment pour toi, à te reconnecter à ton côté plutôt féminin, donc plutôt ton côté yin, pour prendre soin de toi, pour écouter aussi ce qui se passe à l'intérieur de toi. Pour moi, l'impératrice, c'est une carte qui est beaucoup reliée aussi à la communication, mais donc là, la communication intérieure. On va prendre, tu vois, là, on a l'impératrice, elle est enceinte, c'est une déesse qui porte la vie. Et ici, moi justement, c'est ça que je sens en fait. C'est pas spécialement des projets, mais c'est plus tes émotions. Tu sais bien que les émotions, elles se trouvent en particulier au niveau du ventre, au niveau des intestins. D'ailleurs ici, rappelle-toi, on va aller voir cette histoire d'estomac, ne t'en fais pas. Mais là, pour moi, c'est ça. C'est écoute tes émotions. Le Verseau, c'est pas spécialement un signe très émotif. C'est un signe intuitif, mais pas spécialement émotif, parce que ça reste de l'air. Donc, on est quand même dans quelque chose d'un peu trop mental, peut-être parfois. Et ici, justement, cette carte, elle t'invite à te reconnecter à tes émotions, à ressentir, à être dans une intériorité un peu plus élaboré, si je peux dire ça comme ça. D'ailleurs, on voit ici que la Lune est reliée à la Terre, tu vois, avec des petits pointillés. Une carte qui est sortie plusieurs fois ce mois-ci encore. Donc, il y a vraiment un besoin, je pense, pour ce mois de mars, pour la plupart des gens, de se reconnecter dans leur intériorité. Rappelle-toi aussi que la planète Pluton est entrée en Verseau. Bon, elle est déjà rentrée en 2023, elle est ressortie, elle est re-rentrée. Là, elle est re-rentrée dans le signe du Verseau. Ça ne peut pas laisser les personnes Verseau il y a des changements, c'est obligé. Il y a forcément des changements qui se passent. Pluton, c'est la planète de la mort-renaissance, c'est la planète des transformations, c'est la planète des mutations, si je peux dire ça comme ça, des métamorphoses, ce qui fait que forcément qu'il y a des choses qui vont se passer. Et puis bon, Pluton reste très 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 longtemps dans un signe, plusieurs dizaines, ça peut aller jusqu'à 20 ans. Donc tu verras de toute façon ce qui se passe pour toi dans les prochaines années. Mais pour moi, justement, c'est aussi on va dire symptomatique de ça. Cette carte-là, le fait de se reconnecter à ses émotions, Pluton fait ça aussi, puisqu'il t'oblige d'une certaine manière, il t'invite avec immense force à te reconnecter à l'intérieur de toi parce que tu en as besoin, d'accord? Et oui, parce que là, très certainement que ces derniers temps, comme je te disais, tu dois être un peu découragé, tu dois être fatigué, tu dois avoir c'est un peu le 9 des épées qu'on tire là, c'est un peu la peur du lendemain, c'est un peu la peur de ne pas réussir, c'est la peur de ne pas trouver de solution. C'est une torture mentale en fait, hein, cette carte-là. Encore une fois, c'est une carte qui est tombée très souvent ce mois-ci. Il y a besoin de j'ai envie de dire presque de faire face à la réalité, parce que là, on est dans une réalité qui est exagérée. On est dans une réalité, on est plus dans une réalité, donc on est dans une espèce de fantasme cauchemardesque, si je peux dire ça comme ça. C'est une carte quand même d'auto-sabotage, hein, le 9 d'épée. On est dans quelque chose de très négatif, de très pessimiste, donc vraiment attention à ça pendant ce mois de mars. Si c'est quelque chose qui continue justement depuis plusieurs mois, mets de la lumière dessus. N'aie pas peur en fait d'aller voir aussi ça. Tu vois, moi je rapproche vraiment volontiers ces deux cartes-là parce que je me dis que justement le soleil va pouvoir mettre plus d'entrain, plus de lumière, plus de chaleur sur cette carte qui est très froide, qui est très... voilà, on est beaucoup dans le mental et finalement on voit pas tous les progrès qu'on a pu faire.
Moi, c'est ça que je ressens, en fait. C'est ça, cher Verseau. Il faut que tu te rendes compte aussi de tout ce que tu as fait ces derniers temps, de tout ce que tu as mis en place, de tout ce que tu as changé. Euh, Tu vois, ne te dis pas, oh là là, j'ai pas tout de suite les résultats. Ça veut dire que ça fonctionne pas et que je me suis trompé. Non, c'est pas le cas. D'accord? Donc là, c'est ça. Le 9 des épées. Attention à cette cruauté que tu pourrais avoir envers toi. Attention à cet auto-sabotage, à ne pas te traiter de tous les noms dès qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas ou qui ne fonctionne pas comme tu l'aurais voulu. Parce que c'est sûr que le Verseau peut avoir un côté un peu rigide avec son côté saturnien. Ce qui fait que ça peut te bloquer. Tu peux devenir inflexible avec toi-même, avec les autres évidemment aussi, mais là, on s'occupe de toi. Tu pourrais avoir ce côté inflexible, ce côté rigide, ce côté moi je veux que les choses elles se passent comme ça. Si ça se passe pas comme ça, c'est que j'ai raté quelque chose. Non, euh, fixe-toi un but et finalement essaye aussi de t'adapter à ce qui se passe. Si ça se passe pas exactement comme tu le voulais, ben peut-être que c'était mieux comme ça finalement en plus, tu vois. Donc là, c'est ça. N'aie pas peur du lendemain, n'aie pas peur de ce qui pourrait arriver de négatif. Essaye d'être le plus positif possible. C'est ça qu'elle te dit cette carte aussi. Profite de la vie, profite de ces moments de douceur aussi que la vie peut t'apporter. Tout n'est pas que souffrance. Encore heureux. Et la dernière carte que tu as tirée avec le tarot, c'est le 7 des pentacles, le 7 des deniers. Qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte? Elle nous dit qu'effectivement, enfin, c'est ça, elle est quand même beaucoup reliée à celle-là. Elle nous dit que tu dois prendre un peu de temps. Tu dois... n'aie pas peur que les choses ne fonctionnent pas. Les choses, elles prennent du temps aussi pour se former. La vie prend du temps pour pousser. Tu vois, là, on a vraiment cette image de quelqu'un qui donne son énergie, qui donne de l'amour pour quelque chose qu'il est en train de créer, pour nourrir cette plante et finalement faire pousser. Euh, j'ai envie de dire avoir un retour sur investissement. Voilà, parlons vulgairement, on va dire. C'est un retour sur investissement. Mais ça veut dire que ça prend du temps, ça veut dire que il faut pas que tu sois pressé non plus. Certes, on te demande de mettre du feu, on te demande de mettre de l'impulsion, comme je te le disais, c'est c'est le début d'un sprint, mais ça veut dire donc la fin de la course, en tout cas celle-ci. Euh, il faut aussi que tu te rendes compte que les choses ne peuvent pas aller aussi vite que ce que tu as envie toi. Donc là, cette carte, elle t'invite vraiment à ça, elle t'invite à un peu de patience. C'est la fin de la course, mais c'est peut-être pas la fin du championnat. Je te le souhaite pas d'ailleurs, parce que ça voudrait dire plus de défis. Et le Verseau, c'est quand même aussi un signe qui aime bien les défis, qui aime bien se dépasser, qui aime aller plus loin. Donc là, c'est ça. La fin de la course, elle arrive, mais c'est pas totalement fini. Tu vas avoir encore d'autres choses à faire. On va tirer. C'est plutôt positif, hein. Je trouve. C'est pas. Ce sont des cartes qui te mettent en garde, justement, comme je te le disais, sur une trop grande rigidité que tu pourrais avoir, de voir les choses un petit peu plus comme elles sont, plutôt que les choses comme tu pourrais les fantasmer. Voilà. Ouais. On va aller voir un petit peu plus loin. Qu'est-ce qui pourrait poser problème, justement? Qu'est-ce qui pourrait t'empêcher, là, d'arriver à ce but-là? Et on va tirer une carte. Non, on me dit 2, je fais 2. Allez. Ok, alors, je te montre les deux cartes. La première, c'est la carte des jumeaux. Et la deuxième, c'est la carte de la main. Alors, je pense... Alors, je vais tirer une autre carte avec le tarot parce que ça me pose question, surtout la première. La deuxième est relativement claire. Ouais. Bon, la première carte dit quand même qu'il y a certainement une personne autour de toi qui n'est pas spécialement bonne pour toi, qui te prend beaucoup d'énergie, parce que là, on a une idée, je te montre la carte un peu plus près, mais on a des frères siamois, en fait. C'est plus que des jumeaux, ce sont vraiment des siamois, qui sont en train de se séparer à coups de couteau, donc c'est pas quelque chose de super cool. Mais pour moi, c'est ça. C'est parce que il y a trop
tu diriges trop ton énergie vers l'extérieur. Il y a quelqu'un qui te prend ton énergie, il y a quelque chose qui pompe ton énergie, une personne, moi je pense. Et là d'ailleurs, on a la carte de la main, et la carte de la main, c'est une carte justement d'emprise. Euh, Pose-toi la question, est-ce que finalement, cet auto-sabotage, c'est pas quelque chose qui provient de l'extérieur? Est-ce que c'est pas quelque chose qui pourrait venir, par exemple, souvent c'est une carte qui correspond à l'enfance, ça, c'est-à-dire que on reste sur des manières de faire, des manières de réfléchir, qui sont dues à des choses qu'on a vécues quand on était enfant, c'est ça, on t'a dit que tu étais comme ça alors que tu ne l'es pas, on t'a dit que tu étais mauvais ou mauvaise dans un domaine alors que c'est pas le cas, et tu restes en fait sur cette fausse croyance finalement de toi. Et je me demande justement si ça n'a pas un rapport avec ça, tu vois. Il y a quelque chose vraiment là de malsain, de nocif. On est sur on t'empêche finalement. Je parlais de sprint tout à l'heure parce que j'avais vraiment l'image de cette course dans ta vie. Je sens vraiment qu'il y a des choses qui te retiennent en arrière. Il y a des personnes, des situations, des sentiments même. C'est peut-être plus quelque chose d'intérieur, des sentiments qui te retiennent en arrière. Je suis pas capable de faire ça, j'y arriverai pas, ça fonctionnera pas. J'ai pas assez d'expérience, j'ai pas assez de temps. Tu vois, tu peux finalement encore une fois mettre tous les mots que tu veux là-dessus. Mais là, il faut que tu ailles voir un petit peu plus loin finalement ce qui se passe par rapport à ça. Euh, Pose-toi la question tout simplement, qu'est-ce qui te retient en arrière? Qu'est-ce qui pourrait te retenir en arrière? Et n'exclus rien. Ne te dis pas, oh ça, non, c'est certainement pas ça, c'est trop ridicule. Non, justement, ça peut être des choses vraiment, vraiment ridicules, des choses qui n'ont en apparence aucune importance, mais qui ont eu un tel impact à l'intérieur de toi que ça a, comment dire, dirigé toute une partie de ta vie sans même que tu t'en rendes compte. Cette carte, elle est vraiment en rapport avec ça. Oui, c'est ça. Cette carte, elle est vraiment en rapport avec cette notion. On se croit emprisonné dans quelque chose, on s'emprisonne dans quelque chose, mais parce que c'est dû à quelque chose du passé qui nous a mis dans cette situation-là. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et je pense d'ailleurs que la carte de la rancœur, elle est due à ça. Il y a des choses du passé qui sont pas encore sorties. Il y a des choses du passé, on nous parlait d'estomac ici, d'un problème d'estomac qui remonte vers le cœur. Parce que si c'est quelque chose que tu n'as pas digéré, eh ben, obligatoirement, ça va se transformer en problème. Ça peut vraiment se transformer en problème de santé hein, physique. Donc, fais attention à ça, essaie de comprendre ce qui se passe. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire dans l'extension. Donc, comme je te le disais le mois dernier, ce mois-ci, les extensions seront payantes. Tu retrouveras le lien directement dans la description. Écoute, si tu veux pas continuer, c'est OK, il y a aucun problème. Je te souhaite dans tous les cas un très bon mois de mars. Ne lâche pas, c'est le sprint final. Il y a des petites choses, il y a des petits ajustements à faire, il y a des petites choses à potasser, j'ai envie de dire. Mais dans tous les cas, rappelle-toi la première carte qu'on a tirée avec le tarot. C'est le soleil. Donc les choses vont bien se passer à la fin. Donc n'hésite pas. Et pour les autres, eh ben, je passe directement à l'extension.